36 ministres, dont 9 femmes. La Côte d'Ivoire a enfin son gouvernement. La liste de ses membres a été dévoilée ce mardi 12 janvier dans la mi-journée. En Turquie, le cœur touristique d'Istanbul frappé par un attentat. Au moins 9 Allemands ont été tués par une explosion qui a fait au moins 11 morts et 15 blessés. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. 36 ministres, dont 9 femmes. La Côte d'Ivoire a enfin son gouvernement. La liste de ses membres a été dévoilée ce mardi 12 janvier à la mi-journée. Le gouvernement affiche 9 entrants et 5 sortants. Des nominations sont également intervenues à la présidence et à la primature. Le communiqué a été lu par le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Alors, 36 ministres, dont 9 femmes, un gouvernement de combat et de mission, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Avec le service politique de la rédaction, nous allons nous intéresser dans nos éditions futures aux caractéristiques de la nouvelle équipe gouvernementale. Mais sachez en attendant que le premier conseil des ministres du gouvernement aura lieu demain, mercredi. Ce sera à 10 h au palais de la présidence. On parle agriculture. Pour le mois de janvier, le prix d'achat Borchamp de graines de palme est passé à 36,53 francs CFA le kilogramme, ce qui fait 36 530 francs CFA la tonne. Selon l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire, le prix au kilo était de 37,70 francs CFA. En décembre, on a donc une baisse de 1,17 francs CFA. Quant à l'huile de palme, elle est passée de 335,89 francs CFA à 326,47 francs CFA, soit une chute de 9,24 francs CFA sur la même période. On rappelle qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire occupe le 2e rang de producteurs de palmiers à huile. Toujours au chapitre agriculture, on va aux produits, on va parler des produits vivriers. Ils sont toujours aussi chers sur nos marchés, et cela même après les fêtes de fin d'année. En effet, la pluie se fait rare et en cette période d'harmattan, les sols sont arides, d'où la rareté de certaines denrées, des moments difficiles pour consommateurs et commerçants. Le constat de Barakissa Bamba, Isayo et Patricia Omouetia. Plus du talent culinaire, les femmes doivent être habiles pour négocier le prix des denrées alimentaires. Depuis quelques semaines, certains produits vivriers se font rares sur les marchés et sont plus chers. Le tas d'aubergines et de gombo, vendu à 250 francs auparavant, passe aujourd'hui à 500 francs CFA. Le piment, l'igname, la pomme de terre connaissent également une flambée des prix. Les feuilles de patates et d'épinards sont devenues chères. Le tas qu'on prenait à 25 francs coûte aujourd'hui 50 francs CFA. Après les janvier comme ça, là, les trucs là, ça devient cher. Ben, il ne pleut pas et puis le vent là, ça fait que le feuille là, ça tombe. Donc ça manque. Quand ça sort là, c'est 3 500, 4 000, 5 000. Maintenant quand il n'y en a pas comme ça là, le panier comme ça, on peut prendre 15 000. Maintenant il y a des fois quand on prend aussi là, l'argent ça ne sort pas. Il met cher. On s'en cherchait à Djamé. Puis on paye ça à 25 000. Avant là, c'était 8 000, 7 000, 3 500 même. Mais dans 2 jours, si tu n'as pas 27 000, 25 000, tu ne gagnes pas. À cause de nous, mais on place un peu là. Mais quand on fait comme ça, on vend aussi et puis nous aussi, on gagne un peu. Cette augmentation du prix des denrées alimentaires n'est pas sans conséquence pour les consommateurs. Tous les petits condiments, en tout cas, c'est un peu abordable, mais ignames, pommes de terre, on ne peut rien payer. Je suis venu acheter du gombo, mais dans le marché, tout est cher. Quelque chose on paye à 50 francs, aujourd'hui c'est devenu 200. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais vraiment, on ne peut plus rien acheter. Le gombo, le piment, bon, même les feuilles, on n'en trouve plus. Les feuilles viennent sur le marché déjà desséchées. On trouve un peu plus d'oignons, les oignons blancs qui viennent du Mali. Toutefois, ce ne sont pas tous les produits vivriers qui connaissent une hausse du prix de vente. Le tas de la tomate, par exemple, est passé de 500 francs à 250 francs CFA. Le kilogramme du chou, de 300 francs à 200 francs CFA. Le prix des produits ayant connu une hausse telle que l'igname, le gombo et le piment ne devrait pas revenir à la normale avant la fin de la saison sèche, soit pas avant 2 mois selon les commerçantes. Le tabagisme en milieu scolaire, ils sont de plus en plus nombreux ces élèves qui s'adonnent à la cigarette. En 2003, ils constituaient plus de 20% de la population selon les résultats d'une enquête menée par l'ONG Sauvons le poumon. Sur place, dans certains établissements, on essaie de mener la lutte contre ce fléau. Chris Diomandé et Thomas Guessambi.
En tenue scolaire, cet adolescent d'environ 13 ans tient entre ses mains une tige de cigarette allumée. Il fume. Comme lui, ce sont de nombreux élèves du secondaire qui s'adonnent à la consommation du tabac. Effet de mode ou mauvaise fréquentation, il y a toujours une raison pour ces enfants avec la cigarette. Un jour, on m'a envoyé à la boutique pour aller acheter la cigarette. Et puis à chaque fois, on me disait d'allumer. Donc lorsque j'allumais un peu, moi je suis rentré dans la cigarette, j'ai commencé à fumer jusqu'à actuellement. C'est à cause de ma copine, moi j'ai commencé à fumer au lycée là. Il y a des filles qui aiment les garçons qui fument. Ce phénomène qui va grandissant et inquiétant ne se limite malheureusement plus à la seule cigarette. Il emprunte aussi le chemin de la consommation de la drogue. On venait à l'école, on voyait nos grands frères qui venaient fumer la drogue derrière les bâtiments. Donc en passant, ils disaient petit viens d'à partir pour checker pour moi. On va puis checker, puis on vient, il y a asseyez-vous un peu, on s'assoit, on cause. C'est dans ça un peu. Nous aussi on a commencé. Ici on fume la drogue, bon, c'est que si on appelle ça la marijuana. C'est les gens qui nous poussent à faire ça. Et pourtant, le tabac, tout comme la drogue, ne font pas bon ménage avec la santé et par ricochet avec les études. On a constaté que beaucoup de jeunes, de la tranche d'âge allant de 11 jusqu'à 25 ans, ça donnait à la consommation abusive du tabac ou même de la drogue. Voilà. Effectivement, c'est ignorer et les conséquences de ces substances-là sur l'organisme humain. Et ces conséquences vont depuis la tête jusqu'au ventre, c'est-à-dire en passant par la bouche. La nicotine peut entraîner au niveau même du pharynx, la sphère oropharyngée. Au niveau pulmonaire, il y a ce qu'on appelle la bronchopathie obstructive. C'est-à-dire que la nicotine, en se déposant, va rendre les bronches rigides. Et donc, ça sera à la base d'une maladie qu'on appelle la bronchopneumopathie obstructive chronique. Voilà. Et cette maladie-là peut évoluer vers un cancer. Que faire devant le fléau? Pour ce personnel d'éducation, tout comme pour ses élèves, c'est à la sensibilisation qu'il faut faire appel. Les enfants ne fument pas au sein de l'établissement. Ils s'adonnent à la cigarette en dehors de l'établissement. Mais quand nous avons vent, nous avons sur place d'abord une cellule sociale où nous avons des agents qui sont spécialisés en la matière. En réunion de direction, nous signalons ces cas à ces personnels-là. Et eux, ils prennent en charge ces élèves avec des entretiens pour essayer de les sensibiliser sur les méfaits de la consommation du tabac. À mes camarades qui fument, je peux leur dire d'arrêter parce que la cigarette n'est pas une bonne chose. La sensibilisation pourrait-elle à elle seule réduire la teneur d'un phénomène qui contribue à l'échec scolaire, à la ruine de l'avenir de tout un pays? La question demeure. On va s'intéresser à présent à un autre sujet, les SMS, ces messages écrits que nous donnons et recevons à partir de nos smartphones. Ils sont de plus en plus incompréhensibles pour certains d'entre vous, tant ils sont truffés d'abréviations, des abréviations qui font fi de toute règle grammaticale. Les SMS, quel impact sur le niveau de langue? C'est un sujet de Estelle Brou et Grace Cando. Envoyer des messages via le téléphone portable est devenu le quotidien des Ivoiriens. Certains s'adonnent à cette pratique pour transmettre des messages. Rédiger correctement des textes est devenu la croix et la bannière pour ces derniers. Quand j'envoie des SMS, j'abrège parce que c'est plus simple. Ça me fait gagner en temps. Ça nous fatigue, si on écrit long, on a plusieurs choses à dire. Fautes grammaticales, d'orthographe et abréviations sont monnaie courante. La pratique prend le pas sur les bonnes techniques d'expression française. Dans la construction de la phrase, les messages ne sont pas justes, mais parce que c'est les sons qui sont privilégiés. C'est l'avènement des nouvelles technologies qui facilitent la communication. Ces nouvelles technologies-là ont raccourci les choses. C'est dans cette même perspective-là que s'inscrit aujourd'hui le comportement des jeunes. Ils sont pressés, ils ne sont pas patients. En face, d'autres restent attachés au bon usage de la langue française. Moi, je n'aime pas abréger parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut donner de l'éducation à nos enfants. Le fait d'abréger était un raccourci, mais un raccourci négatif parce que ça n'apporte rien. Avant, quand j'envoyais des messages,
j'abrégeais. Et puis j'ai des amis qui, à force d'abréger, vont se retrouver avec des mauvaises notes, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et quand ils recevaient leurs copies, ils se rendaient compte que c'est à force d'abréger de manière inconsciente. C'est ce qui fait que j'ai arrêté. Moi aujourd'hui, j'écris de longs messages, voilà, parce que je ne veux pas me tromper. Ce type de SMS aurait même une influence sur le résultat scolaire. Pour l'enfant, il écrit comment tu fais quoi, il abrège complètement. Or, normalement, voilà comment il fallait écrire. Vous imaginez un enfant en train d'écrire pourquoi comme ça? Parce qu'il est pressé? Mais ce n'est pas normal. Alors que là, ça fait P quoi? Il se croirait peut-être en train d'écrire un texto, un SMS. Et aujourd'hui, AU, il va mettre O. Parce qu'il est pressé, il va être concis, il va être rapide. Et il mettra jour. Si vous avez encore là, si vous avez encore de la chance, hein, au jour, et puis il met 8. Alors nos enfants résument tout, ils abrègent tout. Mais comme il n'y a pas de signes conventionnels, chacun y va de sa fantaisie. Et ce qui fait qu'on a du mal, nous les adultes, à comprendre quelquefois les jeunes gens quand ils écrivent en texto. Donc, cela influe négativement sur leur rendement à l'école. Comme on le voit, manque de temps, facilité, rapidité, raccourci ne pourrait justifier le mauvais usage de la langue française à travers les SMS. En République centrafricaine, les conclusions d'une récente enquête ouverte à Bangui incriminent les casques bleus originaires de 3 pays africains, le Maroc, l'Égypte et le Gabon. L'enquête a été menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et c'est la première fois que le Gabon est cité dans une affaire d'abus sexuels dans ce pays. En images, au Niger, des avocats ont observé hier une journée de grève pour dénoncer le traitement infligé aux prisonniers des détenus en lien avec un putsch déjoué à la mi-décembre. Ces avocats n'ont pas encore eu accès à leurs clients. En Turquie, le cœur touristique d'Istanbul frappé par un attentat. Une explosion survenue ce mardi sur l'esplanade entre la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue. Au moins 9 Allemands ont été tués lors de l'attentat qui a fait au moins 11 morts et 15 blessés. L'explosion à Istanbul serait due à un kamikaze d'origine syrienne selon les autorités. Pour rappel, le pays est la cible depuis 1 an d'une série d'attentats. En Birmanie, l'on pourrait assister à la renaissance d'un champ d'expression. La caricature veut prendre son envol après la victoire du parti d'Aung San Suu Kyi aux législatives de novembre 2015. Les caricaturistes birmans rêvent à une liberté. On le voit à travers ce reportage. Des coups de crayon, symbole d'une liberté nouvelle. Pendant les décennies du régime militaire, ce caricaturiste birman a constamment tenté de contourner la censure avant d'être obligé de s'exiler. Aujourd'hui de retour, il fait partie de la bouillonnante scène satirique du pays, très active lors des élections de novembre, remportées par le parti d'Aung San Suu Kyi. Les dessins ont besoin de liberté. Plus il y a de liberté, plus un dessin est capable de parler et d'être créatif et donc d'avoir plus de sens. En Birmanie, les séquelles de décennies de junte militaire ne manquent pas. Et les sujets de satire non plus. Et la victoire de Suu Kyi est un nouveau test pour les caricaturistes. Sera-t-il possible de dessiner la dame de Rangoon, icône de la démocratie ? Personnellement, je ne veux pas l'insulter avec de mauvaises reproches, mais je la critiquerai si son parti fait quelque chose de mal, alors qu'ils disent travailler pour le peuple. Après des années de censure, le public est avide de découvrir cette sorte d'humour, comme en témoigne l'affluence lors d'un festival de caricature à Rangoon. Les dessins peuvent stimuler le débat et permettre d'envoyer un message. Aujourd'hui, les gens voient les dessins comme un moyen de dire ouvertement ce qu'ils veulent. Mais certains sujets restent toujours tabous dans le pays. Se moquer de l'armée est toujours aujourd'hui totalement inconcevable. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.